Bienvenue sur le podcast de Flipplay. On plonge cette semaine dans l'univers, de Donald Trump. Ah oui, Il est de retour sur le devant de la scène politique. oui, On va décortiquer ses déclarations les plus étonnantes, disons. déroutante même parfois. Oui, carrément. Bon, on commence tout de suite avec sa menace d'imposer des droits de douane de 100% sur l'Espagne. Ah oui, Il accuse de ne pas contribuer assez à la défense et il la traite même de membre des BRICS. ah, là il se trompe complètement. Ah bon? L'Espagne n'a rien à voir avec les BRICS. Ah oui, c'est vrai. Brésil, Russie et Russie, Chine, Afrique du Sud. Oups. On peut se poser des questions sur ses connaissances en géopolitique. Oui, c'est clair. Et puis, il a aussi parlé de la FEMA, Oui, l'agence américaine qui gère les catastrophes naturelles. oui. Il veut la supprimer, carrément. Ah oui, ça c'est une proposition radicale. Oui. Et laisser chaque État gérer ses propres catastrophes. Imaginez le chaos en cas de gros regain ou tremblement de terre. Oui, ça fait réfléchir. Hmm. Et pour enchaîner sur une autre proposition un peu folle, Oui. il veut que les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB. Ah oui, au lieu de 2% actuellement. C'est ça. Beaucoup de pays ont déjà du mal à atteindre les 2%. Alors 5%, C'est énorme. ça risque de créer une vraie course aux armements. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Et surtout, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la paix mondiale? Oui, c'est une bonne question. Et on va parler maintenant de ses commentaires sur l'attaque du Capitole. Ah oui, le 6 janvier. C'est ça? Il minimise la gravité de l'événement et il défend ceux qui ont été condamnés. C'est une position qui passe mal aux États-Unis. Ah oui, Beaucoup le considèrent comme une trahison. c'est sûr que ça n'aide pas à calmer les tensions. Non, ça creuse encore plus le fossé entre les Américains. Et pour finir cette partie, on va aborder son intention de rencontrer à nouveau Kim Jong-un. Ah oui. Il le trouve intelligent apparemment. Malgré les échecs des négociations précédentes. Oui, c'est étonnant. Certains pensent qu'il veut relancer le dialogue. D'autres dénoncent une certaine complaisance. Difficile de savoir ce qu'il a vraiment en tête. Est-ce qu'il cherche des résultats concrets ou est-ce que c'est juste de la commo? Trump a souvent privilégié les coups d'éclat. On va voir ce que ça donne cette fois. Oui, ça promet d'être intéressant. On va maintenant se pencher sur une autre déclaration de Trump. Oui. Il affirme que des pays étrangers envoient leurs criminels et leurs malades mentaux aux États-Unis. Ah oui, ça c'est un vieil rengain. Oui, on va voir ça de plus près. Ah oui. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Les experts ont démenti ça des tas de fois. Ah oui? Il n'y a aucune preuve que des pays organisent l'envoi de leurs criminels aux États-Unis. Oui, mais tombe sans tête. Oui, il en a fait un de ses chevaux de bataille. Mais pourquoi? Probablement pour jouer sur les peurs. Oui. Sur les peurs d'une partie des Américains. Oui, par rapport à l'immigration. Exactement. En désignant un ennemi extérieur, il essaie de mobiliser sa base électorale. Et justifier ses politiques migratoires. Exactement. C'est une stratégie qui a déjà fait ses preuves. Oui, diviser pour mieux régner. On peut dire ça comme ça. En tout cas, il faut rappeler que l'immigration est un phénomène complexe. Oui, bien sûr. On ne peut pas la résumer à des clichés simplistes. Et puis, les migrants contribuent à la richesse des États-Unis. C'est clair. Il faut lutter contre les discours de haine envers eux. Oui, absolument. Et en parlant de discours, on va parler de son discours d'investiture de 2025. Ah oui? Il a ressorti ses vieilles rengaines sur la criminalité et l'immigration. Ouais, le fameux discours sur la vague de criminalité migrante. C'est ça. Encore une fois, c'est totalement faux. Oui, les études le montrent. Les migrants ne sont pas plus criminels que les autres Américains. Mais le problème, c'est que ces mensonges finissent par s'installer dans les esprits. Oui, c'est le danger de la désinformation. On a du mal à lutter contre ça. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les informations. Oui, et s'appuyer sur des sources fiables. Exactement. Ne pas gober tout ce qu'on entend. Et puis la liberté d'expression a ses limites. Oui. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Surtout quand on a une tribune comme celle de Trump. C'est vrai. Il faut trouver un équilibre entre liberté d'expression et lutte contre la désinformation. C'est tout le débat sur la régulation des réseaux sociaux, Oui, un sujet très complexe. qui n'a pas de solution simple. En tout cas, on voit que Trump utilise toujours les mêmes techniques. Ah oui, lesquels? Exaggeration, simplification, provocation. Oui, c'est un maître dans l'art de la polémique. Il sait comment faire parler de lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il faut reconnaître qu'il a du talent pour ça. Oui, c'est un excellent communicant. Mais il ne faut pas se laisser aveugler. Non. Il faut analyser ses discours avec un esprit critique. Décrypter ce qu'il dit. Vérifier ses affirmations. Oui, et comprendre ses motivations. Il ne s'agit pas de le censurer, Non. mais de le comprendre. Oui, et de ne pas tomber dans la simplification. La réalité est complexe. Oui, il n'y a pas de solution facile au problème.
Il faut s'informer, débattre, se forger sa propre opinion. Exactement. En conclusion, les déclarations de Trump nous interrogent sur la politique américaine Sur la communication politique. et sur la place de la vérité dans le débat public. Oui, c'est un sujet important. Oui, on parle de la démocratie. Exactement. Et la démocratie est fragile. Oui, il faut la protéger. Absolument. On ne doit pas prendre nos libertés pour acquises. La désinformation, la manipulation, tout ça peut avoir des conséquences graves. Oui, ça peut mener à des dérives. Il faut encourager le dialogue, Oui, le débat d'idées. le respect des opinions différentes. C'est comme ça qu'on construit un avenir meilleur. Donald Trump, en tout cas, ne laisse personne indifférent. Non, c'est sûr. Il fascine, il divise. Même après avoir quitté le pouvoir. Oui, il continue de faire parler de lui. Difficile de savoir ce qu'il va faire. Oui, est-ce qu'il va revenir en politique? Mystère. Mais une chose est sûre, il sait captiver l'attention. Oui, c'est un maître de la communication. Bon, on arrive au bout de notre analyse. Oui. Les déclarations de Trump sont souvent choquantes, Oui, on peut le dire. mais elles nous font réfléchir. Oui, à des questions importantes. La vérité, la démocratie, la justice sociale. Des sujets fondamentaux. Il faut rester vigilant, Oui, ne pas se laisser manipuler. garder un esprit critique. S'informer, débattre, s'engager. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur le podcast de Philippe. De même. Chers auditeurs, on espère que ce plongeon dans l'univers de Trump vous a éclairé. On a essayé de décrypter ces déclarations. Oui, on a essayé de comprendre ses motivations. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, laissez-nous vos commentaires. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour une nouvelle exploration de l'actualité. D'ici là, restez curieux Restez critiques. et prenez soin de vous. Au revoir à tous.